La 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie s'est ouverte le mercredi 9 juillet 2025 à Paris. Le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, le professeur Vital Kamerhe, y conduit une forte délégation de députés nationaux, dont quelques jeunes parlementaires. Cette session, qui se tient sous la houlette des présidents des deux chambres du Parlement français, réunit 30 présidents des parlements, 550 délégués venant de plus de 60 sections. Pendant 5 jours, les travaux vont se tenir alternativement au Palais du Luxembourg, où siège le Sénat, et au Palais Bourbon, où siège l'Assemblée nationale. Ces assises se sont ouvertes par l'accueil des différents chefs de délégation sur les perrons du Palais du Luxembourg par Gérard Larcher, président du Sénat, bien avant la tenue d'une réunion à huis clos des membres du bureau de l'APEF, où siège le président Vital Kamerhe pour les comptes de la RDC. La République démocratique du Congo, qui a accueilli tout récemment une mission des bons offices de l'APEF sur la crise entre la RDC et le Rwanda, sera encore d'actualité au cours des assises qui se tiennent à Paris, dont les différents travaux vont se focaliser sur des sujets liés notamment à la crise politique et sécuritaire dans l'espace francophone, l'égalité des droits, la protection des femmes dans les conflits armés, la lutte contre la délinquance financière et la criminalité organisée, ainsi que la lutte contre la désinformation. Dans un monde où de plus en plus beaucoup de pays font l'option du repli sur soi-même, l'APF croit au multilatéralisme. C'est en cela que la rencontre à Paris est en même temps une rencontre qui nous permet d'échanger sur la force du multilatéralisme. Que cette force du multilatéralisme se décline en ces différents points tels que les défis face donc au dérèglement climatique. Donc il y a de vrais défis à relever. Et donc le défi face au dérèglement climatique, les défis face aux crises énergétiques, parce que c'est ce sont de réelles préoccupations, les défis face à la souveraineté des États, parce que de plus en plus, on note que certains États ne se sentent pas en sécurité face à des États qui se sentent parfois plus forts. Donc il faut faire valoir la Charte des Nations Unies. Et donc l'APF, à travers donc, ces parlements, doit pouvoir donc faire de la Charte des Nations Unies le socle de sa vision, le socle de sa démarche au plan donc du respect de la souveraineté d'État. Aussi, avant donc échanger sur la situation politique de certains États. L'Afrique de l'Ouest, vous savez qu'on a encore certains pays qui n'ont pas renoué avec la normalité constitutionnelle, mais qui n'en demeurent pas moins des pays qui pratiquent la même langue que nous, des pays qui ont la même culture que nous, la même histoire. Donc voilà en gros, et nous avons terminé avec donc la crise rwandaise, RDC Congo, qui vient de connaître un début de solution avec la signature faite aux États-Unis. Mais l'APF considère qu'au-delà de la signature, il y a les modalités pratiques qui doivent donc être mises en place. Ce sont les déclinaisons de cette signature doivent donc pouvoir apaiser les deux peuples. Parce que ce que nous recherchons, c'est la paix des deux peuples et que chaque peuple retrouve donc la plénitude de sa souveraineté pour l'épanouissement donc des différents peuples, tout en gardant le principe de la fraternité qui fonde donc l'espace francophone et qui nous rassemble et qui nous unit. Cette session penchera sur la question sécuritaire en République démocratique du Congo, tenant compte des avancées diplomatiques actuelles. Un regard particulier sera aussi lancé vers le pays des différentes régions de l'Afrique francophone en proie aux conflits armés. La plénière prévue le samedi 12 juillet et le dimanche 13 juillet sera précédée par plusieurs réunions, dont celle du réseau des femmes parlementaires et celle du réseau des jeunes parlementaires, ainsi que par les travaux des 4 commissions de l'APEF, à savoir la commission politique, la commission des affaires parlementaires, la commission des affaires économiques, sociales et environnementales, ainsi que la commission de l'éducation, de la culture et de communication. Les travaux du bureau tenus en ouverture ont posé les jalons des discussions
qui vont se poursuivre par une plénière le samedi 12 et le dimanche 13 juillet, consacrée à l'adoption des résolutions finales et à la présentation des déclarations communes, marquant ainsi la clôture officielle de cette 50e session.